Il y a cette fragilité si particulière du lundi matin. Le réveil sonne, et avant même que vos pieds ne touchent le sol, une vague d'anticipation, de pression et parfois d'anxiété vient frapper aux portes de votre esprit. Les exigences de la semaine à venir semblent soudain se dresser devant vous comme une montagne infranchissable. La liste des tâches, les responsabilités familiales, les défis professionnels, les incertitudes de l'avenir, tout se bouscule. Vous ressentez peu, être ce poids invisible sur vos épaules, cette légère contraction dans votre poitrine. C'est le fardeau du contrôle. Le monde vous murmure que vous devez tout gérer, tout prévoir, tout affronter seul avec vos propres forces, dès l'aube. Ressentez la douceur de ce matin. Vous n'avez pas à être fort tout de suite. Vous avez le droit d'être vulnérable, de vous sentir fatigué avant même d'avoir commencé. C'est précisément dans cette faiblesse humaine que la force divine trouve sa plus belle résonance. Mais arrêtez-vous un instant. Ne vous précipitez pas dans le tumulte de cette journée. Respirez, prenez une profonde et lente inspiration. Laissez l'air remplir vos poumons et en expirant, laissez échapper la toute première tension de cette semaine. Vous êtes ici, maintenant, dans ce moment de grâce suspendu entre le sommeil et la course du quotidien. Ce n'est pas un hasard si vous écoutez ces mots ce matin. Votre âme avait besoin de ce refuge, de cette pause sacrée avant d'affronter le monde. Aujourd'hui, lundi 13 avril, nous n'allons pas simplement prier. Nous allons ériger autour de votre esprit, de votre cœur et de vos proches, un bouclier de protection absolue. Une armure spirituelle tissée par les paroles éternelles du psaume 120 et 1. Ce psaume vient vous envelopper comme un manteau chaud dans l'air frais de l'aube. Il est votre assurance que, peu importe les tempêtes qui pourraient s'abattre cette semaine, vous resterez solidement ancré, inébranlable. Ce texte antique n'est pas qu'une simple poésie, c'est une déclaration d'indépendance face à la peur. C'est la promesse infaillible d'un secours qui ne vient ni de vos capacités humaines, ni des circonstances, mais du Créateur de l'univers lui-même. Je vous invite à faire de cet instant un sanctuaire. Si vous le pouvez, trouvez une position confortable, détendez vos mains, relâchez les muscles de votre visage, abaissez vos épaules. Permettez à votre corps de comprendre que, pour ces prochaines minutes, il est en totale sécurité. Fermez doucement les yeux si vous êtes dans un endroit paisible. Accordez-vous la permission de ralentir. Ralentissez vos pensées. Ralentissez vos battements de cœur. Laissez le silence s'installer entre mes mots. Laissez ma voix vous guider vers ce lieu de paix profonde où les bruits du monde s'estompent. Avant de plonger au cœur de ce voyage spirituel, je vous invite doucement à vous abonner à cette chaîne, à rejoindre notre communauté de cœur en quête de lumière. Que ce geste soit votre premier acte d'ancrage, une manière de dire à l'univers que vous choisissez la paix pour cette journée et pour toutes celles qui suivront. Ensemble, nous allons apprendre à ne plus regarder nos problèmes, mais à lever les yeux vers les montagnes, vers l'origine véritable de notre paix. Préparez-vous à entrer dans une dimension où la grâce remplace l'effort et où la divine protection devient votre réalité tangible. Nous avons tous cette tendance, presque instinctive, à enfiler une armure invisible dès que la lumière du jour traverse nos fenêtres. Une armure forgée par l'habitude, par la nécessité et surtout par l'illusion du contrôle. Dès que vos yeux s'ouvrent, votre esprit analytique se met en marche. Le calendrier, les rendez-vous, les problèmes non résolus de la semaine dernière, les factures, les attentes des autres. Vous construisez mentalement une forteresse de logique et de planification. Vous vous dites que si vous parvenez à tout anticiper, si vous réussissez à tout calculer, vous serez en sécurité, vous serez à l'abri. Vous croyez fermement, au plus profond de votre intellect, que votre sécurité dépend exclusivement de votre capacité à tout gérer par vous-même. C'est le grand mensonge de notre époque moderne. On nous a appris que l'autonomie absolue était la plus grande des vertus, que demander de l'aide, que s'en remettre à une force supérieure, était une forme de faiblesse, une capitulation. Alors, vous portez tout, vous portez les soucis de votre famille,
Vous portez le poids de votre avenir professionnel. Vous portez les fardeaux de ceux que vous aimez, pensant que c'est là votre devoir sacré. Vous devenez le protecteur, le pourvoyeur, le roc sur lequel tout le monde s'appuie. Mais je veux vous poser une question, ici, dans le silence de ce matin. Répondez-y avec la plus grande honnêteté, dans le sanctuaire de votre propre cœur. N'êtes-vous pas épuisé? Je ne parle pas seulement de la fatigue de votre corps. Je parle de cette fatigue profonde, silencieuse, lancinante, qui réside dans les recoins les plus intimes de votre âme. Cette lassitude spirituelle qui survient lorsque vous réalisez, dans vos moments de solitude absolue, que peu importe l'énergie que vous dépensez, vous ne pouvez pas tout contrôler. L'imprévu arrive toujours. Les tempêtes se lèvent sans prévenir. Les circonstances échappent soudainement à la prise de vos mains crispées. Et c'est là que l'angoisse s'installe. L'anxiété n'est souvent rien d'autre que l'ombre de notre propre besoin de contrôle projeté sur le mur de l'incertitude. Il est temps, ce matin, d'examiner cette armure que vous portez. Elle est lourde, n'est-ce pas? Elle vous empêche de respirer librement. Elle vous coupe de la véritable paix. Cette dépendance à votre propre logique, cette confiance aveugle en vos seules capacités humaines, c'est ce que nous pourrions appeler, avec douceur mais fermeté, de la suffisance spirituelle. Sans vous en rendre compte, en essayant de tout maîtriser, vous avez subtilement dit à Dieu que vous pouviez gérer la situation sans lui. Vous avez pris la place qui lui revient. Vous avez voulu être le maître de votre propre destin, oubliant que vos épaules n'ont jamais été conçues pour porter le poids du monde. Ressentez cette vérité, laissez-la pénétrer doucement en vous. Il n'y a aucun jugement ici, seulement une profonde compassion pour cette condition humaine qui est la nôtre. Nous faisons tout cela. Nous avons si peur d'être vulnérables, si peur d'être blessés ou pris au dépourvu, que nous préférons nous épuiser plutôt que de lâcher prise. Nous confondons notre vigilance constante avec de la responsabilité. Nous croyons que si nous arrêtons de nous inquiéter, tout va s'effondrer. C'est un cycle épuisant, un cycle qui vide votre vitalité et vous éloigne irrémédiablement de la présence divine. L'intelligence humaine est un don magnifique, mais elle a des limites très strictes. Votre logique peut calculer un budget, elle peut organiser un itinéraire, mais elle ne peut pas créer la paix intérieure. Votre logique ne peut pas garantir la santé de vos proches. Votre logique ne peut pas protéger votre esprit contre les assauts nocturnes de l'inquiétude. Votre intellect, aussi brillant soit-il, est incapable d'embrasser l'immensité du plan divin. Quand vous essayez de comprendre la vie uniquement à travers le prisme de votre raison, vous vous enfermez dans une prison dorée, une cage de limitation où chaque pensée est teintée d'appréhension et de doute. Ce matin, je vous invite à un acte de courage extraordinaire. Le courage de devenir vulnérable, le courage de baisser les armes, le courage de reconnaître vos propres limites. Ce n'est pas un abandon face à la vie, c'est une reddition entre les mains de l'amour infini. Imaginez un instant que vous enlevez, une par une, les pièces de cette lourde armure. Imaginez que vous déposez par terre le bouclier de l'hypervigilance, que vous retirez le casque de l'anxiété mentale, que vous détachez la ceinture du besoin de tout contrôler. À chaque pièce qui tombe, ressentez l'air frais qui vient caresser votre être. Ressentez la légèreté incroyable qui envahit vos épaules, votre nuque, votre dos. Vous êtes à découvert. Oui, vous êtes vulnérable. Mais c'est précisément dans cette vulnérabilité absolue que le Créateur peut enfin vous envelopper. Dieu ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine de ses propres certitudes. Il ne peut pas protéger un cœur qui se barricade derrière des murs d'orgueil intellectuel. Il vous faut accepter cette nudité spirituelle, accepter que vous ne savez pas tout, accepter que vous ne pouvez pas tout faire, accepter que vous avez besoin d'aide, d'une aide immense, surnaturelle, qui dépasse de loin votre entendement. C'est dans ce vide assumé, dans cet aveu de faiblesse totale, que la grâce majestueuse de Dieu vient s'engouffrer. Le psaume 121 ne s'adresse pas aux orgueilleux qui croient pouvoir escalader la montagne seuls. Il s'adresse au cœur fatigué
aux voyageurs épuisés au pied de la montagne, qui réalisent qu'ils n'ont plus la force de faire un pas de plus sans une intervention divine. Détendez vos mains, ouvrez vos paumes vers le ciel, que vous soyez assis ou allongé sur votre lit. Ce geste physique est le reflet exact de votre nouvelle posture intérieure. Des mains ouvertes ne peuvent rien retenir, elles ne peuvent rien contrôler. Elles sont simplement prêtes à recevoir. En ouvrant vos mains, vous dites au Créateur que vous capitulez de votre propre ego. Vous déposez votre sagesse humaine à ses pieds. Vous reconnaissez que vous êtes fragile et vous acceptez cette fragilité comme le lieu sacré de votre rencontre avec lui. Permettez à vos défenses de fondre, comme la brume matinale sous les premiers rayons du soleil tiède. Ne luttez plus, ne cherchez plus les solutions dans le labyrinthe de votre tête. Descendez dans l'espace calme, silencieux et infini de votre cœur. Sentez la dernière tension quitter votre ventre. La vulnérabilité est le portail par lequel entre la véritable puissance. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être le héros infaillible de votre propre histoire. Vous avez simplement besoin d'être l'enfant qui se laisse porter par son père. Vous réalisez maintenant que toutes ces années passées à vous inquiéter n'ont absolument rien ajouté à votre vie. L'inquiétude est un voleur silencieux. Elle vous dérobe votre joie présente pour une tragédie future qui n'arrivera probablement jamais. L'inquiétude est une fausse forme de prière, une prière sombre dédiée à vos propres peurs. En luttant avec vos seules forces, en glorifiant votre capacité à souffrir en silence, vous vous êtes coupé de la source de l'eau vive. Mais aujourd'hui marque un tournant définitif. Ce lundi matin n'est pas comme les autres. Vous êtes en train de défaire les nœuds complexes que votre mental a tissés au fil des mois et des années. Vous reconnaissez l'impuissance de la logique humaine face à la grandeur de l'existence. Vous n'êtes plus l'architecte anxieux de votre journée. Vous redevenez le témoin paisible du miracle de la vie, protégé par une main invisible mais infiniment puissante. Votre esprit est désormais défriché, la terre de votre cœur est assouplie. Vous avez retiré les épines de l'autosuffisance. Le sol est prêt à recevoir la semence d'une vérité bien plus profonde, une vérité qui transformera radicalement votre façon de traverser cette nouvelle semaine. Plongeons maintenant plus profondément, bien en dessous de la surface de vos pensées conscientes, là où les mots ne suffisent plus, dans les profondeurs silencieuses de votre subconscient. C'est dans ce sanctuaire intérieur que résident les racines invisibles de vos angoisses. Vous vous demandez souvent pourquoi, malgré votre foi, malgré vos prières, une sensation d'oppression persiste parfois au creux de votre estomac. Pourquoi, en ce lundi matin, une appréhension diffuse semble s'accrocher à vous comme une ombre persistante? La réponse ne se trouve pas dans les événements extérieurs qui vous attendent cette semaine. La véritable réponse se trouve dans les murmures silencieux de votre âme, dans ces peurs archaïques que vous n'osez même pas vous avouer à vous-même. Votre subconscient est comme un vaste océan, enregistrant chaque expérience, chaque déception, chaque moment où vous vous êtes senti seul ou abandonné. Au fil des années, sans même que vous vous en rendiez compte, une croyance limitante et destructrice s'est insidieusement installée au fond de vous. La croyance terrifiante que Dieu peut être là, quelque part, mais qu'il est lointain, qu'il est occupé par l'immensité de l'univers et que les détails infimes de votre vie quotidienne, vos petits tracas du lundi matin, ne l'intéressent pas vraiment. Cette distance illusoire entre vous et le Créateur est la source première de toute votre anxiété. Vous croyez secrètement que si vous ne veillez pas sur vous-même, personne d'autre ne le fera. Vous avez peur de l'échec, peur du rejet, peur de l'inconnu, parce que, dans les profondeurs de votre psyché, vous vous percevez comme un orphelin spirituel, livré à vous-même, dans un monde hostile et imprévisible. Il y a aussi cette confusion constante, cette lutte épuisante dans votre subconscient entre votre volonté personnelle et la volonté divine. Vous avez tellement peur de manquer de quelque chose, peur que la porte ne s'ouvre pas, que vous passez votre temps à forcer les choses. Vous vous épuisez à essayer de manipuler les circonstances, à convaincre les autres,
à forcer les portes fermées, pensant que votre acharnement est la seule garantie de votre succès. Votre subconscient assimile le repos à de la paresse et le lâcher-prise à un danger mortel. Vous vivez dans un état d'alerte permanent, une hypervigilance qui draine votre énergie vitale. Mais la vérité spirituelle est d'une toute autre nature. Quand vous forcez les portes, vous agissez par peur. Quand vous laissez Dieu ouvrir les portes, vous agissez par foi. C'est ici, au cœur de cette obscurité subconsciente, que la lumière éclatante du psaume 120 vient percer les ténèbres. Le psalmiste commence par une déclaration qui est en réalité une technique de reprogrammation cognitive et spirituelle d'une puissance inouïe. Il dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Arrêtons-nous un instant sur cette image magistrale. La montagne et la vallée. La vallée, c'est l'endroit où nous passons la majeure partie de notre temps. C'est le niveau du sol. C'est l'endroit de nos problèmes immédiats, de nos écrans de téléphone, de nos factures, des conflits relationnels et des urgences quotidiennes. Quand vous êtes dans la vallée de votre vie, votre regard est naturellement dirigé vers le bas ou vers ce qui se trouve immédiatement devant vous. Vous regardez le sol boueux de vos circonstances. Votre perspective est complètement écrasée, limitée, étouffée par la proximité des obstacles. Dans la vallée de ce lundi matin, vous ne voyez que l'énorme pile de dossiers, vous ne voyez que les rendez-vous stressants, vous ne voyez que les montagnes de responsabilités qui menacent de vous ensevelir. Ce regard fixé sur le problème nourrit instantanément votre anxiété. C'est un cercle vicieux, une transe hypnotique négative où le problème grossit à mesure que vous le fixez. Mais le psalmiste nous offre le remède ultime. Il opère une rupture de schéma radical. Il décide, par un acte de volonté spirituelle, de lever les yeux. Il détourne son regard de la poussière de la vallée pour contempler les sommets majestueux. Que représentent ces montagnes? Dans l'Antiquité, la montagne était le symbole de l'immuabilité, de la grandeur, le lieu de la présence divine. La montagne ne bouge pas, peu importe les tempêtes qui font rage dans la vallée. La montagne est éternelle, stable, inébranlable. En levant les yeux, vous provoquez un changement physiologique et psychologique immédiat. Vous sortez de la claustrophobie de vos peurs pour embrasser l'immensité de la perspective divine. Vous réalisez soudain à quel point vos problèmes, si massifs vus d'en bas, sont infiniment petits lorsqu'ils sont placés sous la lumière de l'éternité. D'où me viendra le secours? Se demande le psalmiste. Cette question rhétorique est fondamentale. C'est la question que votre âme hurle en silence chaque matin. D'où viendra l'énergie pour cette semaine? D'où viendra la provision financière? D'où viendra la guérison émotionnelle? Et la réponse résonne avec une autorité absolue, balayant tous les doutes de votre subconscient. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Écoutez attentivement ces mots. Laissez-les résonner dans les chambres secrètes de votre esprit. Votre secours ne viendra pas de votre intelligence émotionnelle. Votre secours ne viendra pas de votre compte en banque. Votre secours ne viendra pas de l'approbation de votre patron ou de l'amour de vos proches. Toutes ces choses sont fragiles et changeantes. Votre secours vient exclusivement et directement de l'architecte du cosmos, de celui qui a soufflé les étoiles dans l'univers et qui a tracé les fondations des océans. Si ce Créateur tout-puissant a la capacité de maintenir les planètes en orbite par la simple puissance de sa parole, croyez-vous vraiment qu'il soit incapable de gérer les défis de votre lundi matin? Votre subconscient doit assimiler cette vérité bouleversante. La puissance qui soutient l'univers est la même puissance qui s'engage personnellement à vous secourir. Et puis, le psaume aborde la peur humaine la plus profonde, la plus intime, la peur de la nuit, la vulnérabilité du sommeil. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Pourquoi le sommeil est-il mentionné ici? Parce que le sommeil est la reddition ultime. Quand vous dormez, vous perdez totalement le contrôle. Vous êtes désarmé, inconscient, incapable de vous protéger
ou de protéger ceux que vous aimez. C'est pourquoi tant de personnes souffrent d'insomnie ou de sommeil agité, surtout la nuit du dimanche au lundi. Votre subconscient refuse de s'éteindre parce qu'il sent que s'il baisse la garde, une catastrophe arrivera. Votre ego pense qu'il est le gardien de votre vie. Mais le texte sacré vient détruire cette illusion épuisante. Celui qui vous garde ne sommeille ni ne dort. Dieu n'est pas un être humain fatigué. Il n'a pas besoin de faire de pause. Il n'est pas distrait. Il ne prend pas de congé. Pendant que vous reposez la nuit, pendant que votre corps se régénère, l'Éternel est pleinement éveillé, montant la garde autour de votre existence. Son œil protecteur est perpétuellement fixé sur vous, avec une attention féroce et amoureuse. Vous pouvez vous permettre de fermer les yeux la nuit, et vous pouvez vous permettre de relâcher la pression le jour, parce que la veille de Dieu est ininterrompue. Votre vigilance anxieuse est totalement inutile. Elle est remplacée par la vigilance parfaite de votre Créateur. Le texte continue en disant « L'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. » Remarquez la précision de cette protection. L'ombre à votre main droite. L'ombre ne vous quitte jamais. Elle épouse chacun de vos mouvements. La main droite est le symbole de l'action, du travail, de vos entreprises. Dieu promet d'être l'ombre protectrice sur tout ce que vous allez entreprendre cette semaine. Que ce soit sous la pression brûlante des activités diurnes, symbolisées par le soleil implacable des journées chargées, ou face aux angoisses froides et irrationnelles de la nuit, symbolisées par la lune et ses influences sur le subconscient, vous êtes littéralement encerclé par un bouclier divin. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ce n'est pas une probabilité, ce n'est pas un souhait pieux, c'est un décret céleste. Il gardera de tout mal. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez pas de difficultés cette semaine. La vie terrestre a ses tempêtes, mais cela signifie que le mal n'aura aucun pouvoir de destruction sur votre âme. Les circonstances pourront s'agiter autour de vous, les vents de l'adversité pourront souffler, mais à l'intérieur, dans le noyau dur de votre être, vous resterez intouchable. Votre départ de la maison chaque matin et votre retour chaque soir sont sous haute sécurité spirituelle. Sentez-vous comment ces vérités antiques commencent à dissiper le brouillard toxique de vos appréhensions? Votre subconscient, qui était programmé pour la peur, est maintenant en train d'être baigné, lavé et purifié par la vérité infaillible de la parole divine. Vous n'êtes plus cet orphelin cosmique luttant pour sa survie. Vous êtes l'enfant chéri du roi de l'univers, escorté, protégé et profondément aimé. La distance que vous ressentiez entre vous et Dieu n'était qu'une illusion créée par vos propres craintes. En réalité, il est plus proche de vous que votre propre souffle. Il est l'ombre à votre main droite. Prenez conscience de l'immense soulagement qui accompagne cette révélation. Le combat n'est pas le vôtre. La responsabilité de protéger votre destinée n'incombe pas à vos faibles épaules humaines. Le gardien d'Israël, le Dieu de l'Alliance éternelle, a pris votre dossier en main. Il veille sur vos enfants pendant que vous êtes au travail. Il prépare le chemin devant vous, nivelant les montagnes d'obstacles et comblant les vallées de désespoir. Il est déjà dans votre journée de demain, il est déjà dans votre vendredi, orchestrant chaque détail avec une sagesse infinie. Votre seule véritable responsabilité, aujourd'hui, n'est pas de tout contrôler, mais de vous reposer audacieusement dans la certitude de sa protection. Laissez cette vérité s'infiltrer dans la moindre de vos cellules. Laissez-la remplacer chaque pensée d'inquiétude par une certitude de victoire. Vous êtes sur le point d'entrer dans cette nouvelle semaine, non pas comme un soldat épuisé, mais comme un héritier confiant, revêtu d'une paix qui dépasse toute intelligence humaine. Le subconscient effrayé cède enfin la place à l'esprit apaisé, prêt à recevoir la plénitude du repos divin. Maintenant que la vérité éternelle du psaume 121 a éclairé les zones d'ombre de votre esprit et démasqué les mensonges de votre subconscient,
Il est temps de transformer cette puissante révélation en une expérience physique, émotionnelle et spirituelle profonde. Il est temps de passer de la simple compréhension intellectuelle à l'abandon total de votre être. Ce que nous allons faire dans les instants qui suivent est un acte sacré de reddition. C'est une douce et lente descente vers le repos absolu de votre âme. Fermez les yeux si vous ne l'avez pas encore fait et laissez le monde extérieur disparaître complètement. Le tumulte de cette journée qui commence n'a plus d'importance ici. Concentrez-vous uniquement sur le son de ma voix et sur le rythme régulier, calme et naturel de votre propre respiration. Ne forcez rien, n'essayez pas de contrôler votre souffle. Observez simplement l'air frais qui entre par vos narines, apportant avec lui le souffle de vie purifiant de votre Créateur, et l'air tiède qui en ressort, emportant doucement toutes les scories de vos angoisses accumulées. Inspirez la grâce infinie, expirez le besoin de contrôle, inspirez la présence lumineuse de Dieu, expirez la peur paralysante de demain. Laissez chaque expiration vous enfoncer un peu plus dans le confort de votre lit ou de votre siège. Portez maintenant votre attention sur votre front, ce front qui a tant froncé les sourcils sous le poids écrasant des soucis et des anticipations anxieuses. Sentez les muscles se lisser complètement, se détendre en profondeur, comme si une main divine invisible passait doucement sur votre visage pour en effacer toutes les rides d'inquiétude. Laissez cette vague de détente descendre sur vos paupières. Elles deviennent lourdes, incroyablement paisibles. Relâchez votre mâchoire. C'est exactement là que se concentrent les tensions silencieuses, les mots non dits, les frustrations avalées au fil des semaines. Laissez vos dents se desserrer. Laissez votre langue reposer librement et lourdement. Sentez cette chaleur douce, cette lumière dorée et apaisante de la présence de l'Éternel, couler le long de votre nuque. Elle masse doucement vos cervicales, dénouant un à un, avec une infinie tendresse, les nœuds de la rigidité mentale. Cette chaleur bienveillante enveloppe maintenant vos épaules. Ces épaules qui ont essayé de porter le monde entier, qui ont voulu soutenir les fardeaux de tous ceux qui vous entourent. Laissez-les s'affaisser. Laissez-les tomber doucement vers le sol. Sentez ce fardeau lourd et sombre glisser le long de vos bras. Il tombe, il n'est plus à vous. Vous êtes libéré de ce poids. La détente descend à présent le long de votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, dans un mouvement fluide et continu. Votre dos se relâche totalement, abandonnant toute résistance. Votre poitrine s'ouvre. Sentez votre cœur battre calmement, avec un rythme régulier, fort et rassurant, soutenu et protégé par la main de celui qui ne sommeille jamais. Relâchez votre ventre, ce centre émotionnel si sensible où se cachent les peurs viscérales et les nœuds d'angoisse. Que votre respiration devienne profonde, lente, abdominale. Laissez cette magnifique vague de paix descendre dans vos avant-bras, vos poignets, vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Puis elle coule dans vos cuisses, vos mollets, vos chevilles, jusqu'à la plante de vos pieds. Votre corps tout entier est maintenant lourd, profondément détendu, parfaitement ancré dans la sécurité absolue du moment présent. Laissez votre corps devenir aussi lourd que le plomb, s'enfonçant dans le repos, tandis que votre esprit devient aussi léger qu'une plume, s'élevant librement vers la présence souveraine de votre Créateur. Dans cet état de réceptivité totale, dans ce silence sacré où l'ego s'efface, je vous invite à prononcer intérieurement, avec une conviction douce mais inébranlable, les affirmations suivantes. Ne vous contentez pas de les écouter. Laissez chaque phrase résonner dans l'écho de votre corps comme une vérité définitive. Laissez l'énergie de ces mots reprogrammer chaque cellule de votre être et nettoyer les archives de votre subconscient. Dites avec moi, dans le sanctuaire inviolable de votre âme, je ne veux plus porter le poids de ce que je ne peux pas contrôler. Je ne veux plus laisser l'anxiété du lundi matin dicter les battements de mon cœur. Je ne veux plus croire aux mensonges épuisants de ma propre autosuffisance. Je ne veux plus être l'esclave terrifié de mon propre calendrier et de mes propres plans. Je ne veux plus anticiper le pire scénario, car le pire
n'est qu'une illusion cruelle créée par la peur. Je ne veux plus m'épuiser à forcer des portes fermées que Dieu n'a pas encore ouvertes pour moi. Je ne veux plus vivre dans la vallée du désespoir, le regard constamment fixé sur la boue de mes problèmes terrestres. Je ne veux plus douter un seul instant de l'amour infini et de la protection que le Créateur porte à mon existence. Je ne veux plus passer mes nuits à monter une garde anxieuse et inutile, alors que le gardien d'Israël veille parfaitement sur moi. Je ne veux plus combattre les défis de cette vie avec mes propres forces limitées, imparfaites et fragiles. Ressentez l'immense espace de liberté qui se crée en vous à mesure que vous prononcez ces puissants renoncements. Chaque « je ne veux plus » a brisé une chaîne invisible. Vous êtes en train de vous libérer de la matrice toxique de l'anxiété humaine. L'illusion de la solitude se dissipe totalement. Vous vous videz du poison de l'inquiétude. Vous nettoyez en profondeur la maison de votre âme. Maintenant que cet espace est purifié, nous allons le remplir de grâce. Nous allons accomplir ensemble le geste spirituel le plus libérateur qui soit. Déposer consciemment tous nos fardeaux aux pieds du Tout-Puissant. Visualisez un autel majestueux juste devant vous, baigné d'une lumière céleste douce et infiniment rassurante. C'est l'autel de l'abandon. À chaque phrase que nous allons prononcer, imaginez que vous prenez physiquement un fardeau lourd de vos mains pour le poser délicatement, définitivement, sur cet autel sacré. Dites avec moi, je dépose devant toi cette nouvelle semaine tout entière, avec toutes ses incertitudes, ses exigences et ses défis imprévus. Je dépose mon lundi matin, ce jour qui me semblait si lourd à porter, et je te l'offre comme une page blanche immaculée. Je dépose ma famille, mes enfants, mon conjoint, tous ceux que j'aime profondément, car je sais avec certitude que tes bras divins sont infiniment plus sûrs que les miens pour les protéger du mal. Je dépose mes finances, mes projets professionnels, mes dossiers complexes et mes factures, pleinement conscient que tu es ma source inépuisable de provisions. Je dépose ma santé physique et ma santé mentale entre les mains expertes et aimantes du grand médecin de mon âme. Je dépose ma peur secrète de l'échec et mon besoin maladif de devoir toujours réussir par mes propres moyens. Je dépose le regard jugeant des autres, les attentes irréalistes de la société et la pression étouffante de devoir toujours paraître fort et parfait. Je dépose mes blessures passées, ces fantômes tenaces qui essaient sans cesse de voler ma paix présente. Je dépose mon besoin intellectuel de tout comprendre, de tout rationaliser, et j'embrasse avec foi le mystère insondable de ton plan parfait pour ma vie. Je dépose mon ego, mon orgueil spirituel, mes certitudes humaines, et je m'incline avec une profonde gratitude devant ta souveraineté absolue. Observez cet autel, regardez la montagne de fardeaux que vous venez de relâcher. Vos mains sont maintenant totalement vides, sentez à quel point elles sont légères, elles sont libres, elles sont purifiées, elles sont enfin prêtes, grandes ouvertes, pour recevoir la multitude de bénédictions qui vous sont spécifiquement réservées pour les jours à venir. Le vide sacré que vous venez de créer en lâchant prise attire magnétiquement la présence puissante de Dieu en vous. Il est temps maintenant de sceller cette alliance de paix de manière indéfectible. Nous allons ancrer ces vérités par des choix conscients, par une adhésion totale, joyeuse et volontaire aux promesses sublimes du psaume 121. Laissez ces déclarations devenir la nouvelle architecture de votre esprit. Répétez intérieurement, avec la force paisible et rayonnante d'une âme entièrement renouvelée. Je choisis de lever mes yeux vers les montagnes majestueuses, vers l'Éternel glorieux qui a fait les cieux et la terre. Je choisis de faire une confiance aveugle et totale à celui qui ne sommeille ni ne dort jamais. Je choisis de me reposer en toute sécurité à l'ombre fraîche de sa main droite, sachant que je suis devenu invincible sous sa protection. Je choisis la paix divine qui surpasse toute intelligence humaine, cette paix qui monte la garde autour de mon cœur et de mes pensées. Je choisis d'avancer dans chaque heure de cette semaine avec la légèreté joyeuse d'un enfant qui tient fermement la main de son Père céleste.
Je choisis de percevoir chaque obstacle à venir non pas comme une menace effrayante, mais comme une occasion magnifique de voir la main de Dieu agir en ma faveur. Je choisis de remplacer instantanément chaque pensée de panique ou de doute par des murmures silencieux de louange et de gratitude infinie. Je choisis de croire avec une certitude absolue que l'Éternel gardera fidèlement mon départ ce matin et mon arrivée ce soir, aujourd'hui et pour l'éternité. Je choisis de laisser la grâce divine invisible accomplir silencieusement le travail que mes propres forces frénétiques ne pourraient jamais réaliser. Je choisis de vivre pleinement, intensément et sereinement ce jour qui m'est offert, un seul instant à la fois, profondément ancré dans l'instant présent, car c'est le seul et unique endroit où la présence de Dieu se manifeste. Sentez cette énergie lumineuse et nouvelle vibrer avec puissance dans chaque fibre de votre corps, de la tête aux pieds. Ce n'est pas une énergie nerveuse, ce n'est pas l'adrénaline éphémère et destructrice du stress. C'est la force tranquille, majestueuse et inépuisable de l'esprit. C'est la puissance même de la vie qui coule maintenant dans vos veines. Vous êtes transformés, vous êtes parfaitement réalignés avec la volonté céleste. La basse fréquence de la peur a été totalement et définitivement remplacée par la haute fréquence de l'amour parfait. Cet amour absolu qui bannit toute crainte, toute hésitation et tout doute. Laissez cette paix surnaturelle vous inonder complètement, balayant les derniers vestiges de résistance. Imaginez maintenant un bouclier de lumière dorée, éclatante et pure, qui se forme tout autour de vous, vous enveloppant de la tête aux pieds. C'est le bouclier impénétrable du psaume 121. Il vibre au rythme de la protection divine. La négativité du monde extérieur rebondira simplement sur ce bouclier. Les paroles toxiques glisseront sur lui comme de l'eau, sans jamais pouvoir vous atteindre ni vous souiller. Le stress des embouteillages, la pression des supérieurs au travail, l'impatience et la colère des autres, l'incertitude de l'actualité. Rien de tout cela ne pourra traverser cette barrière de lumière divine. Vous êtes en sécurité absolue dans ce cocon de sainteté. Et la merveilleuse vérité, c'est que vous transportez ce sanctuaire intérieur avec vous partout où vous irez aujourd'hui. Que vous soyez dans les transports en commun bruyant, dans une salle de réunion bondée sous haute tension, ou face à une difficulté inattendue au sein de votre foyer, vous resterez confortablement installé à l'intérieur de ce dôme de grâce. Votre paix est devenue intouchable. Votre sérénité est devenue inébranlable. Vous n'avez plus besoin de lutter, car la bataille a déjà été gagnée pour vous dans les lieux célestes. Restez dans cet état de lévitation spirituelle. Flottez sur cet océan infini de grâce. Vous êtes gardés, vous êtes protégés, vous êtes infiniment bénis. Prenez maintenant une dernière et profonde inspiration. Ressentez l'air frais et nouveau qui emplit vos poumons. C'est l'air de cette nouvelle semaine, mais il n'a plus le goût de l'anxiété ou de la pression. Il a le parfum de la grâce. Lentement, très doucement, sans aucune précipitation, commencez à ramener votre conscience vers votre corps physique. Bougez légèrement le bout de vos doigts, étirez doucement vos mains. Réveillez vos orteils, sentez la fermeté du sol sous vos pieds. Vous n'êtes plus la personne qui s'est réveillée avec un poids sur la poitrine il y a quelques instants. Vous êtes renouvelé, rafraîchi, transformé par la puissance de la parole divine. L'armure lourde de votre propre besoin de contrôle a totalement disparu, remplacée par le bouclier lumineux et invincible du psaume 121. Comprenez bien ceci, ce bouclier divin ne va pas s'évaporer lorsque vous ouvrirez la porte de chez vous. Il marchera avec vous dans chaque couloir, dans chaque rue, dans chaque conversation. Lorsque vous franchirez le seuil de votre maison tout à l'heure pour affronter ce lundi, souvenez-vous que l'Éternel garde votre départ. Lorsque vous ferez face aux imprévus ou aux tensions de la journée, l'Éternel sera l'ombre fraîche à votre main droite. Vous portez désormais ce sanctuaire de paix à l'intérieur de vous, comme une forteresse inébranlable plantée au milieu d'un monde agité.
pour que cette haute fréquence spirituelle devienne la fondation de votre vie et non pas juste une émotion passagère. Je vous lance un défi d'amour ce matin. Le défi des 7 jours. Ne laissez pas cette paix se faire dévorer par le bruit de la routine. Sauvegardez cette vidéo dès maintenant. Ajoutez-la à votre liste de lecture personnelle et prenez l'engagement solennel de revenir écouter cette méditation chaque matin, de ce lundi jusqu'au dimanche prochain. Laissez cette prière devenir le tout premier son que votre âme entend au réveil, avant même de consulter votre téléphone. 7 jours consécutifs pour reprogrammer totalement votre subconscient. 7 jours pour éradiquer l'angoisse matinale et instaurer la paix parfaite. Pensez également à partager ce moment de grâce avec une personne de votre entourage qui porte un fardeau trop lourd. Envoyez-lui ce lien aujourd'hui comme un geste de compassion et de soutien silencieux. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux doucement. Regardez la lumière de ce matin avec une perspective entièrement purifiée. Levez-vous avec une confiance majestueuse. Redressez vos épaules, non plus pour porter le monde, mais pour célébrer votre liberté. Vous êtes couvert, vous êtes gardé, vous êtes infiniment aimé par le Créateur de l'univers. Que la paix souveraine de Dieu, cette paix miraculeuse qui surpasse toute logique humaine, garde fermement vos cœurs et vos pensées tout au long de cette journée et de cette magnifique semaine qui s'ouvre devant vous. Allez en paix, marchez dans la lumière et ne craignez rien, car celui qui ne sommeille ni ne dort marche à vos côtés. Amen.